temps. Alors, André, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bien, comme je veux que les femmes des haltères et que les gros travaux me sont interdits, alors je lave la vaisselle. Oui, laissez-moi vous dire qu'il en lave la vaisselle. J'ai toujours eu une prédilection pour la vaisselle. Je me rappelle, il y a 35 ans, Suzanne Piouse nous avait invités, tous les jovialistes et moi, à son camp. Et elle avait une centaine de personnes qui faisaient du yoga avec elle. Et comme il y avait, donc, avec les jovialistes, 200 personnes sur les lieux, vous pouvez imaginer la quantité de vaisselle qu'il y avait. Alors, sous la direction de mon ami et l'ancien secrétaire Pierre Boudreau, décédé aujourd'hui, on s'est mis à laver la vaisselle en chantant. Les vrais jovialistes, quoi. Alors, il y en a qui avaient les deux mains dans le savon. Il y en a d'autres qui rangeaient la vaisselle sur un lac. Il y en a d'autres encore qui, une fois qu'elle était passablement égouttée, ils l'essuyaient. Et il y en avait d'autres encore qui la rangeaient dans les armoires. Alors ça faisait environ 15 personnes. Et il y avait quelqu'un qui accompagnait avec un instrument de musique. Et ça roulait, là. Les disciples de Suzanne Piouse nous regardaient ébahis, parce que personne n'aurait jamais osé entreprendre une tâche aussi peu reluisante. Tu sais, dans la vaisselle, il faut la laver avant qu'elle devienne indégradable, hein, parce que les miettes de nourriture sèchent. Eh oui. Et puis alors, là, oui. Là, ils regardaient Suzanne Piouse en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, elle leur a dit, ils font le yoga de la vaisselle. Ah! Alors, moi, ça m'avait frappé, parce que il n'y a rien dans ma pensée qui soit aussi peu compatible avec le yoga. Oui, effectivement. Moi, ça serait plutôt le boga. Le boga est une discipline assez rare de l'Inde qui a été pratiquée par de rares sages. Parce que, voyez-vous, le yoga, tout comme la mortification chez les chrétiens, est une ascèse. Il n'y a rien de moins ascétique que le jovialisme. Alors, j'aurais peut-être mieux nommé ce que nous faisions dans la cuisine de Suzanne Piouse, le boga de la vaisselle. Oui. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore ce terme. OK. Alors, j'ai toujours aimé laver la vaisselle. Oui. Ah, je suis très, très, très privilégiée, les amis, à ce niveau-là, hein, parce que c'est lui qui fait toujours la vaisselle. Et puis moi, je l'encourage comme il aime ça, parce que souvent, il me dit qu'il bénit pendant qu'il fait de la vaisselle. Alors, je me gêne pas et j'en fais. D'autant plus que j'ai fait de la soupe ce matin. Alors là, il est très heureux de nettoyer tous les chaudrons. Alors, il y avait un homme qui aimait la cuisine beaucoup, hein, Qui ça? en Inde. Oui. C'était Ramana Maharshi. C'est vrai. Il vivait au sein d'un grand groupe, un ashram où il y avait des centaines de personnes, et les jours de fête, ils en recevaient des milliers. Alors, ce saint
qui vivait presque nu. Comme toi, sauf que je te filme pas nu, là, mais laissez-moi vous dire qu'André est toujours nu dans la maison. Alors, ce saint, pour ne pas attirer l'attention de ses disciples, parce qu'il se livrait à des activités assez prosaïques dans la cuisine, il coupait des légumes pour les repas du lendemain. Oui. Ne réussissait pas toujours à échapper à leur vigilance. Si bien qu'il y avait toujours une cinquantaine de personnes qui, en silence, le regardaient couper les légumes et faire la vaisselle. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Ramana Maharshi, c'est qu'il parlait très peu ou pas du tout. Oui. Et ça m'a fait beaucoup penser aux Chartreux. Ah, dans oui. les Alpilles françaises. Vous savez, ces moines contemplatifs qui fabriquent de l'alcool, la chartreuse. Là, je les aime beaucoup, ces gens-là. Parce que, voyez-vous, moi, je recevrais chez moi beaucoup plus si j'avais la force d'écouter tout ce que les gens ont à dire. Un jour, j'ai reçu quelqu'un à la maison qui était certes très intéressant, mais qui a parlé pendant 6 heures. J'ai dû reposer pendant une semaine. Parce qu'à 80 ans, je ne peux pas supporter le langage continu d'une personne ou d'une foule. Alors vous comprenez qu'à l'époque du coronavirus, le fait qu'on soit comme confiné ne me dérange pas du tout, parce que je ne peux plus aller dans les restaurants. C'est trop bruyant. Et c'est d'autant plus bruyant que les gens boivent de l'alcool au début du repas. C'est relativement tolérable, mais au fur et à mesure qu'ils boivent, leurs propos deviennent assourdissants. Oui. Alors, 75 personnes ivres, pour moi qui ne prends pas d'alcool, et qui semblent avoir une vulnérabilité au son trop bruyant, c'est un supplice. Alors, quand on me demande si ça me prive beaucoup de ne pas pouvoir sortir, de rester chez moi, pas du tout. Pas du tout, parce que chez moi, c'est le paradis. Oui, monsieur. Alors que dehors, c'est la frénésie, la vitesse, les sons violents, aigus, les grondements de moteur, les cris dans la rue. Alors, de plus en plus, quand je reçois quelqu'un chez moi, je dois lui dire amicalement, s'il vous plaît, parlez peu ou restez peu. Parce que je vais tomber malade. Alors, voyez-vous, ce qui, chez les moines et les yogis, est une ascèse, chez moi, c'est une fête. Je connais la volupté du silence. Merveilleux. Merci, André. Merci.